Amis traders, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir cette semaine les éléments phares qui vont marquer la semaine et notamment une semaine qui va être relativement mouvementée étant donné qu'on a beaucoup d'annonces au niveau des taux et où il y a quelques tensions. On va voir tout ça tout de suite. Alors pour ce qui est du calendrier économique, ça va être simple. Lundi et début de mardi, il n'y aura pas grand-chose. Ensuite, l'IPC en Europe à 11 heures le mardi et les permis de construire à 14h30. C'est à partir de mercredi où on va vraiment avoir quelque chose qui va commencer à bouger avec la réunion du FOMC et communiquer les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc c'est ça qui vont vraiment marquer les marchés, surtout vers 20 heures. Donc faites très attention. Pour ce qui est du GBP à 8 heures, il y aura aussi l'IPC. Donc l'IPC qui est très attendu, l'indice des prix à la consommation, on attend toujours suite à cette inflation qui a du mal à s'endiguer, à trouver un point d'entente entre les consommateurs et les prix des choses. Donc vraiment quelque chose qui sera intéressant de regarder, l'IPC, que ce soit en Europe ou en Angleterre. Si vous tradez le câble, par exemple, comme mon nouveau robot de trading le fait, vous le retrouverez dans la description de mon canal Telegram si ça vous intéresse. Ensuite, donc, il y a aussi le communiqué de presse du FOMC. Jeudi, pareil, décision de la BNS, donc pour le franc suisse. La décision sur les taux en Grande-Bretagne. Les inscriptions du chômage à 14h30 qui vont être vraiment suivies aussi, sachant que on prévoit aussi beaucoup de licenciements dans le secteur automobile, donc ça va être très suivi. Il y a beaucoup de nombreux mouvements de grève, donc attention ici aussi, un endroit assez charnière, et les ventes de logements existants, le discours de Lagarde donc, qui va encore s'aligner un petit peu sur la Fed, je pense. Et vendredi, pareil, les PMI qui seront aussi pas mal suivis le matin et l'après-midi. Donc attention, c'est une semaine assez explosive. Au niveau des résultats, on n'a quasiment pas de résultats qui vont tomber. Mis à part mercredi, alors il y a AutoZone, mardi et mercredi à FedEx qui tombe. Donc vraiment une toute petite semaine en termes de résultats. Alors maintenant, on va pouvoir passer au niveau de l'actualité, comme je vous disais. En termes d'actu, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a vu tout simplement que Wall Street s'est bien cassé la gueule, notamment le Nasdaq, dû à la crainte des consommateurs. Donc, on a eu les mouvements de grève en automobile, notamment Stellantis, Kia, Ford, etc. Suite voilà, aux annonces de licenciements, etc., programmés. Un truc un peu simple, les entreprises lâchent un petit peu leur personnel pour avoir moins à payer finalement dans ces périodes un peu de crainte sur la demande des consommateurs. Donc ils attendent un carnet de commandes un peu moins important. Et donc on a les premiers impactés, c'est les intérims, les personnes qui ne sont pas avec un contrat très important ou de la main-d'œuvre qui peut être remplacée. Donc on fait un petit peu de ménage. Donc le Nasdaq perd 1%, il était à 1,70%. Avec des gros problèmes aussi au niveau de la fabrication des puces électroniques. Il faut savoir que la majorité, alors il y a beaucoup de AMD, Nvidia, Broadcom, etc. Tout cela ont vraiment plongé en fin de semaine à cause justement la crainte de la demande des consommateurs. On a une demande qui commence à s'épuiser avec des prix qui sont de plus en plus hauts, vous l'avez remarqué. Donc ça a impacté directement de nombreuses boîtes. Et alors moi, ce qui m'a étonné aussi, c'était que Adobe Photoshop, etc., ont vraiment baissé dernièrement. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé. Finalement, sur Adobe, on a eu simplement quelque chose d'assez intelligent de leur part. C'est simplement
qu'au lieu de faire appel à du crédit, ils ont fait ce qu'on appelle du papier commercial, c'est qu'ils s'endettent en fait auprès d'une autre entreprise et ça leur évite de faire du crédit. Les prêts bancaires sont difficilement accessibles et les taux sont très hauts. Bah maintenant, ce qui va se passer, c'est des échanges entre entreprises, des entreprises qui ont du cash, du capitaux à investir, ils prêtent l'argent à d'autres entreprises qui en ont besoin pour leur activité. Alors bien sûr, ça crée un mouvement de baisse parce que c'est jamais vu du bon côté. On peut se demander est-ce que l'entreprise a du mal à se faire financer par les banques, etc. Donc il y a des mouvements baissiers, mais pour une entreprise saine comme Adobe, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est un signe tout à fait normal dans ces périodes un petit peu incertaines. Donc, on va pouvoir maintenant faire un petit tour de l'analyse graphique comme tu as pu voir. C'est parti. Donc, au niveau du Nasdaq, on a eu cette journée des 4 sorcières. Hein, vous avez vu vendredi dernier, c'était donc la fin des contrats à terme et des futurs, etc. Donc, il y a eu des mouvements baissiers, forcément. Il y a beaucoup de fonds qui ont fermé leur position, qui les rouvriront. Donc, c'est un peu normal qu'on ait aussi cet effet. C'est pas un crack ou quoi, c'est simplement voilà, tous les contrats se finissaient. Donc, il y a eu des gros mouvements, c'était normal, c'était attendu, mais au-delà de ça, il y a quand même toutes ces tensions sur la demande des consommateurs et aussi au niveau du pétrole, il y a des tensions un peu partout, donc on a un Nasdaq qui se retrouve un petit peu au contact du pivot, mais une belle remontée pour l'instant. On est toujours positif, hein, vous voyez que sur le Nasdaq, on a eu, malgré cette période de baisse, quelque chose qui reste proche du pivot. On est en dessous du pivot actuellement, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne au contact du pivot cette semaine. Vous voyez qu'on est quand même resté au-dessus du pivot toute la semaine. Donc aucune crainte pour l'instant. Alors je dis bien pour l'instant parce qu'on risque de partir sur cette zone durant la semaine, étant donné les mouvements de grève, les problèmes, des craintes au niveau des puces et tout ce qui a attrait à la tech, qui est un petit peu surendetté, on va dire, et qui cherche des moyens de financement. Donc un mouvement peut-être de ce type qui peut se prévoir à la cassure en fait de cette compression qu'on peut retrouver sur le Nasdaq en journalier. Au niveau du Dow Jones, bon là on n'est plus du tout sur la tech, enfin pratiquement pas. On a quelque chose qui est plus sain, vous voyez qu'on est resté plutôt positif on va dire. Donc un peu moins impacté, on va dire que c'est l'actif qui va être le moins impacté de tous sur tout ce qui est indice on va dire. Donc on reste en dessous du pivot cependant. Au niveau du SP500, pareil, on va être assez proche du Nasdaq, toujours un petit peu plus haussier que le Nasdaq, étant donné qu'on a d'autres grosses valeurs qui ne bougent un petit peu moins. Donc on reste pareil dans un range sans trop de tendance actuelle. À voir dans la semaine avec la décision mercredi, jeudi et des décisions sur les taux. Alors vite fait les obligations d'État du Trésor américain, donc toujours des craintes par rapport à l'État et ses finances, donc on reste quand même dans une vague négative malgré le fait qu'on était proche du pivot en début de mois. On se rapproche plutôt de la S1. Au niveau du gold, alors le gold, vous avez vu qu'on a eu un regain d'énergie là, forcément, hein, suite à toutes ces craintes, qu'est-ce qui se passe quand on est en période d'inflation et qu'on a des périodes de crainte, l'or reprend le dessus. Donc s'il y a un actif qui risque d'être positif durant la semaine, je partirai plus sur l'or qu'autre chose. Je rappelle que l'investissement en CFD, en trading est risqué. N'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Mais là, on a un signe aussi assez important qui doit être validé lundi pour une future hausse de ce type.
pourquoi pas aller chercher les R1. Donc en tout cas les 1950 facilement. À voir ce qui se passe durant la semaine. Mais pour l'instant on est plutôt bullish sur le gold. Vite fait, pareil, on va voir un peu les cryptos, un petit gain d'optimisme sur les cryptos sans vraie tendance majeure. J'aurais pas grand chose à dire, on reste toujours sur cette base de compression qui a un faux mouvement baissier qui a été vite rattrapé. Donc pour l'instant on est toujours en compression sur ces deux zones là. Un petit peu pareil pour le BTC qui comprime encore plus. Donc pour moi personnellement le BTC a une compression beaucoup plus importante. Les bandes de Bollinger, si vous les installez, vous voyez qu'elles se resserreront beaucoup plus que sur l'Ethereum. Donc s'il y a quelque chose qui part à l'achat ou à la vente, ce sera plutôt beaucoup plus explosif sur le BTC. S'il y a une grosse bougie, bah, vous pourrez vous orienter soit à la baisse, soit à l'achat, suite aux décisions, je pense, de mercredi ou jeudi. Voilà, donc l'euro-dollar, on continue à baisser. Hein, vous voyez que les dettes se remboursent en dollars, donc on est sur une période très baissière sur l'euro-dollar. Le dollar se valorise très bien malgré tous les détracteurs et tout ce qu'on peut dire sur le dollar. Donc pour moi, c'est un actif un petit peu refuge. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est simplement que dans cette crise un petit peu tendue, eh ben, le dollar sera toujours à la une. Mais n'oubliez pas que les techs risquent d'en pâtir un petit peu de tous ces petits problèmes. Donc voilà ce que l'on peut attendre de cette semaine sur les marchés. Alors n'oubliez pas, moi je propose un robot de trading tout simplement basé sur de l'intelligence artificielle qui est toujours en test actuellement. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouverez ça dans le canal Telegram. Vous pourrez me contacter pour le recevoir à condition de passer par mon broker. Donc pour résumer, si on vient en achat, un point d'achat vraiment intéressant qui sera long à attendre, mais ça peut arriver, 14 690, un achat à faire sur du long terme ici et une vente à faire ici entre les 15 348 et les 15 425 qui feront effet de résistance. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous et bon trading à tous.